Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui qu'on unbox ensemble ma nouvelle Beautiful Box de novembre 2020. Et comme je vous l'avais promis, je vous fais un petit bonus en fin de vidéo sur un tuto DIY que j'ai reçu. J'ai reçu un petit kit DIY dans ma dernière Beautiful et voilà, je vous laisse juger par vous-même. On en parle juste après. En attendant, j'ai reçu du coup ma nouvelle Beautiful Box il y a maintenant quelques jours. Je vous attendais du coup pour découvrir son contenu. Je vous la montre, je l'ai enlevé le carton parce que toi-même tu sais. Je vous la montre de suite. Donc voilà la nouvelle Beautiful de novembre 2020. On l'ouvre, je vous montre l'arrière. Ah bah tiens, oui, j'avais pas vu. Voilà. Alors, on découvre, je vais essayer de pas me spoiler, le petit flyer avec tous les produits. Vous savez, il faut pas trop regarder, sinon ça vous présente déjà en avant-première les produits qui sont contenus dans la box. Vous savez, sur le côté, on a le produit réservé en exclusivité aux abonnés pour le mois prochain. Donc je vais juste lire le petit texte juste au début. Accordez-vous un moment cocooning entre évasion et douceur. Ce mois-ci, la Beautiful Team vous propose de vous réchauffer au travers d'une routine exotique et cocooning. Découvrez une sélection de 6 exclusivités, 5 Beautiful produits plus un accessoire pour profiter des bienfaits de la noix de coco pour votre peau. D'accord, alors déjà on sait que le thème de ce mois-ci c'est la noix de coco. Moi personnellement j'adore la noix de coco, mais je connais beaucoup de gens qui détestent le parfum. Enfin, qui détestent en tout cas l'odeur de la noix de coco, et donc bah forcément cette box là de novembre elle sera pas pour vous, mais moi ça me dérange pas du tout. Alors premier produit, je vous montre du coup l'intérieur. Voilà, c'est pas très parlant mais je peux pas faire mieux sinon j'ai l'impression que ça va tomber. Alors vous avez comme tous les mois le petit jeu de cartes donc qui vous présente les différents produits un petit peu plus en détail avec quelques infos sur la marque, sur les conseils d'utilisation, parfois quelques petits codes promo et bien sûr les composants des ingrédients. Les composants du coup du produit. Alors je tire la première carte, donc c'est un lait corps. Alors, ah bah oui, c'est celui-ci. Donc c'est un lait corps coco nourrissant et hydratant, Comptoir des Huiles. Donc Comptoir des Huiles, c'est une marque que j'ai déjà testée avec la Beautiful Box, je vous en parle juste après. Donc aux actifs nourrissants et hydratants, onctueux, léger, non gras, protège la peau, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, parfum vanillé pour le corps. Donc du coup le Comptoir des Huiles, on est sur une marque vegan, cosmo-organique, éco-certifié bien sûr, cosmétique bio, etc. sur un j'allais dire un flacon, mais c'est pas un flacon, c'est un tube de 100 ml. Donc pour un lait pour le corps c'est tout à fait acceptable. On est sur un full size évidemment. Alors le Comptoir des Huiles, je vous disais, moi j'ai déjà testé cette marque donc avec la Beautiful Box sur un baume je crois pour le corps. C'était un petit format, du coup c'était un baume ultra nourrissant pour les zones très desséchées si je me trompe pas. Donc toujours à base d'huile hein, évidemment, c'est le concept un petit peu. Donc il sentait très très bon, très efficace. Après moi je suis pas totalement fan pour ma peau à moi de l'huile en général, enfin en tout cas des produits à base d'huile. Je trouve que c'est pas ce qui lui convient le mieux, mais certaines personnes adorent hein. Du coup la preuve c'est qu'on voit beaucoup de produits maintenant à base d'huile. Je sais que j'ai essayé un démaquillant à base d'huile, aussi un produit douche, enfin il y a des choses pour lesquelles c'est très bien. Moi ma peau à moi c'est pas ce qui lui convient le mieux. Là après c'est sur une formule lait, donc je me dis pourquoi pas. En tout cas ce que je sais c'est que les odeurs du coup de cette gamme, enfin de cette marque sont absolument merveilleuses. Donc voilà. Alors petite information bonus, là je viens d'aller checker un petit peu, je regarde toujours un petit peu ce que Beautiful nous envoie. En général je suis ravie. Mais là du coup je vous ai mis en barre d'infos le site de la marque Le Comptoir des Huiles hein, pour que vous checkiez pourquoi pas leur charte, leur engagement, etc. C'est toujours intéressant de voir ça.
Donc du coup pour moi il n'y a aucun souci, ça rentre tout à fait dans l'esprit bio ou au moins d'origine naturelle, aucun problème. Là où je tique un chouïa, c'est quand Beautiful Box nous annonce des exclusivités. Et là Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas abonnée à la Beautiful Box pour avoir des exclusivités. Mais quand on me vend un produit en me disant c'est une exclusivité de la Beautiful Box, bah, je suis très étonnée de retrouver le produit à vendre sur le site de la marque en fait. Et le même contenant, le même packaging, le même nom, le même produit en fait. Donc bon, peut-être qu'il y a une explication, mais je suis intriguée parce que habituellement quand Beautiful Box nous dit que c'est des exclus, bah ça l'est. Donc bon, ok, bon, juste un petit bémol sur ça, mais voilà, j'ai hâte d'essayer parce que cette marque du coup j'ai beaucoup aimé, même si je vous dis l'huile c'est pas ce que je préfère. Mais là en version lait, j'ai bien envie de tester quand même. Donc je regarde juste, donc on est sur une marque française évidemment, et vous avez 12 mois pour l'utiliser après ouverture. Donc je vais tester. Alors, paf. Est-ce que vous voyez ma main? Oui. Je vais le tester sur ma main. On est sur un lait sur le corps. Oh là là. Moi, ce qu'il y a, c'est que vanillé, la coco, tout ça, ça me fait penser aux vacances. Oh là là, ouais, ça sent très bon. Ça sent très très bon. C'est pas trop fort comme note. C'est vraiment assez subtil. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Bon, ça y est, on repart en vacances les gars. Alors, donc premier produit, donc le comptoir des huiles, un lait pour le corps. Super chouette parce que en plus, je trouve qu'ils calculent assez bien chez Beautiful Box parce que je tombe en rade là de produits en tout cas nourrissants pour le corps, et ben juste en fait. Donc ça tombe hyper bien qu'il y en ait un qui arrive maintenant. Alors, donc au niveau de la petite carte, on vous donne du coup, oui, un code promo de 25% de remise. Donc à valoir chez Comptoir des Huiles, et ce jusqu'au 31 janvier 2021, plutôt pas mal. Alors, deuxième produit, deuxième carte, donc c'est un gommage pour les mains à la poudre de noix de coco. À la poudre de coque de noix de coco, pardon. Je vous montre. J'espère qu'il va faire le focus. Hop. Donc on est sur un petit tube de 50 ml, donc de la marque LNU. Alors LNU, c'est une gamme en fait du groupe Biophytum, si je me trompe pas. Je vérifierai. Donc un gommage pour les mains à base de coque de noix de coco, de poudre de coque de noix de coco. Et moi je dis c'est plutôt pas mal parce qu'un gommage pour les mains, je crois que c'est la première fois que je vais en utiliser. Donc bah pourquoi pas. On est sur donc le produit réservé aux abonnés pour le mois. Donc si vous venez juste de vous abonner à la Beautiful Box, si c'est votre première, ou si vous n'êtes pas abonné, bah vous n'aurez pas forcément ce produit là. Donc lancé avec la Beautiful Box, exclusivité encore, Cosmé certes, Cosmo organique, respectueux des animaux, etc. etc. Donc Biophytum, c'est une marque qui me semble très engagée dans le bio, dans l'éco-responsable, etc. Je vous mettrai aussi le lien forcément de la marque juste en dessous, sans problème. Je suis assez curieuse du coup du gommage pour les mains. Je regarde. Alors on est sur un produit blanc qui a l'air de sentir très bon, pas non plus trop prenant. Vous voyez, la coco finalement pas trop prenant comme odeur. Enfin en tout cas moi je trouve que en même temps l'odeur de la coco est assez douce, donc voilà. Donc je vous ai dit... ah oui, je vois le 1% for the planet, c'est très important ça, parce que la marque Biophytum du coup s'est engagée à reverser 1% de leur chiffre d'affaires annuel à la cause en fait environnementale. Donc voilà, on achète des produits bio, etc. Quand on achète des cosmétiques bio, c'est plutôt sympa du coup de se dire que en même temps on fait un geste pour la planète. 1% du chiffre d'affaires, c'est quand même un joli engagement je trouve. Donc voilà, c'est à noter parce que tout le monde le fait pas. Donc fabrication française, on a 6 mois du coup on a 6 mois après ouverture pour l'utiliser.
Donc plutôt pas mal. Aux actifs naturels et enrichis en huile et en poudre de coque de coco, ce gommage apportera à votre main, à une seule de vos mains, n'importe quoi, à vos mains, toute la douceur et l'hydratation dont elles ont besoin tout en les protégeant des agressions extérieures. Bah, LNU, la gamme du coup par... Ah oui, il y a marqué by Biophytum. Je vous dis pas de conneries en fait. Donc ça c'est cool. J'irai checker juste si j'ai un petit truc à vous dire, je vous le rajoute après. Alors, information encore bonus, alors là je suis un peu choquée, c'est le fail parce que annoncé comme une exclue et je viens de vérifier du coup sur le site de Biophytum, je vous mettrai le lien aussi, et ben le produit est présenté du coup sur le site, enfin voilà, vous pouvez l'acheter au prix annoncé du coup par Beautiful Box, il n'y a pas de souci. Mais du coup, l'exclu, elle est où les gars? Parce que je comprends pas. Alors soit on n'a pas la même notion ou la même définition du terme exclusivité, mais là c'est encore un produit qu'on peut trouver sur le site, donc je comprends pas. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, voilà, rien de bien grave encore, hein, mais j'aime pas trop qu'on me dise... Vous voyez, j'aime pas qu'on me vende un truc en me disant oui, c'est une excuse, ça peut paraître bête comme réaction. Mais voilà, je préférais qu'on me le dise pas du tout et j'aurais aucun problème et je continuerai à apprécier autant les produits que propose Beautiful Box, il n'y a pas de souci, mais voilà, ne me vendez pas une excuse si ça n'en est pas une. Bref. Alors pour continuer après le gommage pour les mains, on a apparemment une crème pour les mains. Bah oui, ça paraît logique. Donc de la marque Purabali, à l'huile de coco et karité. Donc pour les mains desséchées ou abîmées, sur un format de 50 ml, ce qui est tout à fait acceptable, entre nous c'est dit. Alors Purabali, c'est une marque... Alors je vous l'ai pas dit, donc la gamme... LNU, je l'avais pas testé, c'est la première fois, donc je pourrais pas vous en parler. Purabali par contre, c'est une marque que j'ai déjà découvert avec une précédente Beautiful Box, je crois sur un parfum solide il me semble. Et je m'en souviens très bien parce que ça ressemblait un petit peu à un baume, mais voilà, très solide, et en fait on pouvait l'appliquer comme ça, en tant que parfum, c'était incroyable. L'odeur, mais voilà, pareil. Vous savez, il y a des odeurs comme ça qui vous transportent tout de suite et ça, c'était incroyable. Donc là, c'est Purabali, donc Positive Émotion. On est sur Racine Balinaise. Je crois que c'est la gamme, du coup, Racine Balinaise, c'est une nouvelle gamme de proposer. Alors, Purabali, si je me trompe pas, on n'est pas sur une marque qui revendique en tout cas l'utilisation de produits bio absolument, mais par contre ils ont toute une charte sur l'utilisation évidemment de produits naturels, normal, au moins ça, mais aussi beaucoup d'autres engagements. Alors je vous laisserai aller checker, je vais peut-être y aller aussi comme ça, je vérifierai parce que apparemment on est quand même sur 2 non-exclusivités, donc je vais aller vérifier aussi. Donc Purabali, vous avez bien évidemment à l'arrière de la carte le petit code promo de 20% de remise, donc sur l'e-shop. Donc voilà, on est sur une petite crème pour les mains, voilà, à base d'huile de coco et de karité, enfin rien de... Ah mon dieu, cette odeur. Oh là 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 là. Je vais la tester de suite. Oh, mais les gars, c'est une odeur. Ça sent le soleil, ça sent les vacances. Ça sent ça sent faire le lézard sur la plage, ça sent se promener sous les cocotiers. C'est... Oh là là. Mais c'est pas trop entêtant, vous voyez, c'est des odeurs qui sont... Oh là là, une tuerie. Donc après vérification, comme j'ai essayé de vous baragouiner tout à l'heure, Purabali donc défend en effet non pas des produits absolument certifiés bio, mais bien des produits d'origine naturelle avec du coup une cosmétique plutôt éco-responsable, donc tournée vers des pratiques qui protègent l'environnement et aussi voilà... on est plutôt sur des choses véganes, donc rien d'origine animale, pas de tests sur les animaux, des choses aussi sur les conditions de travail des gens, puisque on est sur quand même des choses qui viennent de Bali, le nom l'indique. Donc voilà,
Par contre, du coup Purabali a en effet sorti, donc c'est bien ça, hein, je l'avais bien reconnu, une nouvelle gamme du coup en 2022, donc intitulée Racine Balinaise. Et l'exclusivité là, alors je sais pas ce qui se passe dans cette box, mais ça n'est pas une exclusivité Beautiful Box les gars. On la trouve sur le site de Purabali, la même, le 50 ml, enfin tout pareil quoi. D'ailleurs je vous l'ai pas montré de près. Mais voilà quoi. Bah non, pas d'exclus. Parce que du coup c'est très bien, mais cette crème est aussi disponible sur le site de Purabali. Donc là encore, je reste quiet. Alors on continue avec, je viens de voir ça, mais qu'est-ce que c'est? Une chaufferette coco Beautiful Box. Donc là on est sur un petit goodies Beautiful. Qu'est-ce que c'est? On dirait un implant mammaire les gars. Enfin non pas que je sache vraiment à quoi ça ressemble, mais ça m'y fait penser clairement. Alors oui forcément avec le petit plastique et pendant que je parle ça doit être un bonheur. Alors je vais l'ouvrir et je vous montre à quoi ça ressemble de près. Bah bon ça va refléter quand même. Ok, qu'est-ce que c'est? Donc c'est chaufferette, c'est un truc pour chauffer. Donc chauffer ses mains, ou je ne sais pas, je vais le lire. La toute nouvelle chaufferette coco de la Beautiful Box. Blottissez cet accessoire de poche dans le creux de vos mains, et profitez d'une douce chaleur où que vous soyez. Avec sa forme de noix de coco, fermez les yeux, vous êtes sous les tropiques. Elle est conseillée aux frileux pour se réchauffer, aux sportifs pour soulager les muscles et les articulations. Conseil d'utilisation, blablabla, après avoir pris soin de vos mains, dès que vous avez froid aux mains, clipsez la pastille à l'intérieur de la chaufferette, elle se durcit et la chaleur se propage en quelques secondes. Prenez la chaufferette entre vos mains et profitez de sa douce chaleur. Après utilisation, faites bouillir la chaufferette dans une casserole pendant 5 minutes, elle retrouvera son état d'origine et vous pourrez la réutiliser une prochaine fois. Alors, en effet, je vois bien qu'il y a une petite pastille voilà, qui se promène là à l'intérieur. Donc si je la... Je vais les tester maintenant, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Si je la clipse... Alors... Ah, ça a clipsé. Ah, et ça diffuse, regardez, ça diffuse quelque chose, je ne sais pas. Oh, c'est méga chaud les gars, écoutez. C'est la fille qui vit l'expérience en live. C'est très agréable, c'est très très chaud. C'est très très chaud, mais je vous avoue que je m'étais pas rendu compte que j'avais froid aux mains. Et maintenant je le sens bien. Quel est ce miracle? Comment cela fonctionne-t-il? C'est un petit gadget, mais qu'est-ce que c'est agréable. Alors j'aimerais bien savoir comment c'est fait. Bah aucune idée les gars, je sais pas du tout comment c'est fait, je pourrais pas vous expliquer. Je vais essayer de chercher un peu, parce que bon, c'est pas la première fois que je vois ça, mais non, qu'elle se chauffe toute seule. J'en connaissais à mettre au micro-ondes et tout. Et donc vous voyez, elle était transparente et là elle est devenue complètement opaque. À voir du coup. À voir si c'est vraiment réutilisable et tout. Je testerai. Mais en tout cas, bah écoutez, c'est une chouette idée pour l'hiver. Franchement, c'est un petit gadget mais très utile. Donc la première carte, je vois l'huile de coco vierge crue multi-usage, huile démaquillante, dentifrice, soin visage, corps, cheveux, huile de massage. Ah bah mais donc ça en fait des possibilités. De la maison du coco, une exclusivité, commerce équitable, Beautiful Box, lancé avec la Beautiful Box, donc voilà, qui normalement, donc c'est l'étape 1, 7 €, produits respectueux des animaux. Et donc on a cette petite chose, voilà, j'espère que ça fait le focus. Comme j'ai pas mes lunettes, je vois rien, hein, donc je peux pas vous dire, j'espère, c'est tout. Sans le reflet. Donc on est sur l'huile de coco vierge crue, oui, ça oui. Bio-équitable, donc de la maison du coco, c'est la marque. Et on est sur un pot de 100 ml. Alors, moi je sais pas vous, l'huile de coco, donc bien sûr dans certains produits, voilà comme ça. Mais telle qu'elle, moi ça me fait penser plutôt à l'huile, enfin oui à l'huile de coco que j'achète pour cuisiner quoi. Ah, j'ouvre. Ah ouais, on est bien sur ça. On est bien sur de l'huile de coco, voilà. Et il me semblait la maison du coco, je la connais moi d'avance, mais pour des produits alimentaires et non pas
Oui, j'arrive pas à la refermer. Voilà, ça y est. Oui, la maison du coco, donc la marque, je la connais pour des produits alimentaires et non pas pour des produits cosmétiques entre guillemets ou de soins. Voilà, l'huile de coco crue est extraite à froid, blablabla. Son procédé d'extraction par décantation est issu d'un savoir-faire familial. Pure, elle ne contient ni additifs ni conservateurs. Bon bah ça déjà on aime. Naturellement douce et onctueuse, elle peut remplacer vos huiles habituelles grâce à sa texture légère. Bref, donc écoutez, bah pourquoi pas. Je regarde. Donc pour chouchouter votre peau ou vos cheveux, chauffez un peu d'huile entre vos mains, appliquez-la sur vos zones sèches ou sur vos cheveux. Astuce, elle est idéale en massage. Pour vos dents, mélangez à parts égales votre huile avec du bicarbonate. Ajoutez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de menthe verte. Vous voilà avec un dentifrice ultra naturel et blanchissant. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas que ça n'est pas une bonne idée, je ne dis pas que ça ne marche pas très bien. Est-ce que vous voulez que je teste? Dites-moi en commentaire. Oh pitié, dites non. Pour vous démaquiller, appliquez l'huile directement sur votre visage sec, puis massez délicatement votre peau, rincez-la ensuite à l'aide du nettoyant de votre choix. Donc la note globale est bien sûr 100%, en même temps on est sur un produit 100% huile de coco bio et voilà. Alors, je vous le dis. En fait, ça sent l'huile de coco, en fait, ça sent exactement l'huile de coco et je vous dirais, ça paraît normal, que j'achète pour cuisiner. Et du coup, peut-être que je vais avoir du mal à me faire à l'idée d'utiliser cette même huile que j'utilise pour cuisiner, enfin en tout cas presque la même, pour, vous voyez à me mettre sur moi. Ce serait comme, je sais pas, utiliser de l'huile de friture, enfin je sais pas, vous voyez cette espèce de... Peut-être qu'il faut juste passer le cap. En tout cas ça ne m'étonne pas que ce soit un produit avec des propriétés assez exceptionnelles, du coup c'est très riche, donc évidemment pour les peaux sèches, évidemment pour la peau, etc. Après ce que j'aimerais, voilà je vous dis, l'huile c'est pas trop mon délire pour ma peau, c'est pas, je trouve, ce qui me convient le mieux, donc je ne sais pas, je testerai. Sinon peut-être que je la mangerai. Alors je suis allée checker un petit peu sur le site de la marque, donc la maison du coco. Et en effet sur leur site, du coup ils parlent bien de produits à la base alimentaire. Mais ils ont fait aussi un article sur l'utilisation de l'huile de coco pour le soin des pieds, je crois, au niveau des cuticules, etc. Enfin bon bref, avec une pédicure ou une podologue, enfin je ne sais plus. Donc voilà, pourquoi pas. Et en effet, c'est bien une exclusivité parce qu'on ne le retrouve pas sur... enfin, on ne retrouve pas en tout cas cette petite version sur le site de la marque, donc plutôt cool. À tester. Alors, le masque cheveux à l'huile de coco de la marque Jolie. Alors, je ne connais pas du tout cette marque. Je vous montre donc. Voici le masque pour cheveux de la marque Jolie. Je ne connais pas du tout. Donc à l'huile de coco, une protection au quotidien, fabriquée en France. On est sur un tube de 150 ml, donc on est bien sur un produit totalement full size. Alors on nous dit 6 mois du coup, 6 mois d'utilisation après ouverture. Les 3 huiles qu'il contient vous offrent une chevelure nourrie et fortifiée, huile de coco, huile de babassu et de l'aloe vera. J'ai trop de mal à le dire, l'aloe vera. Bref, donc voilà, alors je ne connais pas du tout, donc je ne peux pas vous en parler. Moi qui aime la noix de coco, je trouve que ça sent extrêmement bon, donc j'ai hâte de le tester. Alors après avoir été checker sur internet, je n'ai pas trouvé du coup à quoi correspond cette marque Jolie, mais je fais totalement confiance à Beautiful Box. Voilà, pour la qualité de la marque, je vais voir ce que nous dit la petite carte. Donc Jolie, c'est une marque 100% capillaire, aux produits naturels qui vont vous faire fondre. Le bien-être de vos cheveux, c'est la principale préoccupation de Jolie. C'est pourquoi Chantal travaille d'arrache-pied pour vous proposer des produits toujours plus performants et de qualité. À la clé, une crinière de rêve hydratée, soyeuse et brillante qui va faire des jalouses. Jalouse. Donc, découvrez en exclusivité le tout nouveau masque cheveux à l'huile de coco de Jolie. Ce masque riche en ingrédients de soins fortifie et nourrit la chevelure. Il va protéger vos cheveux au quotidien tout en leur apportant brillance et hydratation. Alors, on finit du coup cette box de novembre, donc spécial coco avec ce petit gadget très sympa qui est encore tout chaud après quelques minutes. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben écoutez, je tiens à rappeler que ça n'est encore pas une vidéo sponsorisée par Beautiful Box, je n'ai aucun partenariat avec eux. Je paye mes Beautiful Box tous les mois comme tout le monde, etc. Moi ça fait pratiquement 2 ans, je crois que celle de novembre c'est ma 23e box il me semble.
Donc voilà, comme c'est des box mensuelles, je vous laisse calculer. Donc voilà, je n'ai aucun partenariat, donc aucun compte à rendre à personne. Je vous dirai toujours ce que j'en pense en toute transparence. Et cette Beautiful Box de novembre, écoutez, j'en suis très contente, il n'y a aucun problème. Au niveau des produits présentés, je les trouve très intéressants. Moi j'adore la noix de coco, donc personnellement, bah, ça ne me pose aucun problème. Après c'est un risque parce qu'en effet certaines personnes ne supportent pas certaines odeurs en particulier. Donc quand on a toute une box qui concerne un ingrédient, donc voilà, c'est un risque. Mais écoutez, moi pour le coup, je le trouve très très bien. Voilà, le seul petit bémol en effet, et je n'arrête pas de tripatouiller cette chose. Donc le seul petit bémol en effet, c'est quand on annonce des exclusivités qui finalement n'en sont pas, ou en tout cas pas comme moi j'entends le terme exclusivité. Hein, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi qui prend mal le truc, mais bah non quoi, c'est pas une exclue du coup, si tout le monde peut l'acheter sur le site des marques, voilà. Donc bah simplement ne pas vendre en tant qu'exclu quoi, c'est tout. Ouais, et je vais m'arrêter là parce que j'en parle beaucoup trop, mais voilà, je trouve que c'est à souligner, il n'y a pas de raison, c'est tout. Sinon j'en suis très contente, je suis ravie. Alors je vous propose d'attendre encore quelques minutes puisque vous savez, je vous ai promis une petite vidéo de mon expérience DIY à l'occasion de la sortie en fait de leur Cosmic Kit Box, donc de Beautiful Box. En fait là je vous montre, voilà. Il proposait en fait aux abonnés de la Beautiful Box de recevoir un petit kit en fait DIY pour fabriquer soi-même, hein, parce que c'est c'est un peu le but, son baume visage, donc 3 en 1 de 50 ml. Et voilà, avec tout le détail, etc., etc. Je vous avais présenté un petit peu ce kit quand je l'ai reçu, mais je me suis dit, bon, c'est toujours voilà, sympa de voir ce qu'il y a dedans, mais réellement, comment ça se passe? Comment ça se passe quand on n'est pas doué, quand on n'est pas une spécialiste de la cosmétique ou qu'on n'est pas une spécialiste du DIY, enfin bref. Donc voilà, je vous ai proposé de vous montrer ça et vous m'avez dit que ça vous intéressait. Donc c'est vous qui l'avez réclamé, je vous mets ça et on en parle juste après. Alors voici le kit fourni pour le baume visage 3 en 1, donc démaquillant, nettoyant et masque de 50 ml. Le temps de réalisation est prévu de 30 minutes et le niveau d'expertise 2 fouets sur 3. Donc à part la casserole et le petit bol en verre, tout était fourni, mais je n'ai pas eu tout utilisé. Voici la petite pochette, le tensio actif, l'huile de tournesol, les 2 sachets d'huile de coco et le dernier d'huile de cartame. Donc voilà les ustensiles du kit présentés. J'ai rempli le fond de la casserole d'eau que j'ai mis à chaud. Dans le petit bol en inox, j'ai versé l'intégralité de la phase 2, donc l'huile de tournesol. Puis les 2 sachets de la phase 3, donc l'huile de coco. Bon, j'ai un peu galéré, hein, donc c'est pour ça que je le mets en accéléré. Et enfin la phase 4, l'huile de cartame. J'ai ainsi mis le petit bol au bain-marie et j'ai laissé fondre les ingrédients en mélangeant de temps en temps. Une fois le mélange bien fondu, j'ai sorti le petit bol du bain-marie à l'aide de la pince à linge et d'un petit papier essuie-tout parce que bon, faut pas se brûler. Ensuite, dans mon petit bol en verre, j'ai versé l'intégralité de la phase 1, donc le tensio actif. Et c'est là où les choses marrantes commencent. En fait, il faut commencer par verser dans le mélange 3 petites cuillerées. Voilà. Ah, c'est le début des problèmes, hein, je vous le dis. Donc voilà, on verse 3 petites cuillerées et on mélange bien vraiment activement pour lier du coup le mélange. Apparemment c'est la clé du succès. Et voilà, on vide le bol dans le gros saladier en verre du coup par tranche de 3 petites cuillerées. Donc c'est un chouïa long, mais voilà.
On transfère ensuite le produit obtenu dans le petit pot de 50 ml prévu à cet effet. Et on n'oublie surtout pas de détecter son produit avec son nom et sa date d'utilisation, donc la date de fabrication plus 3 mois. En gros, il est valable 3 mois. Et voilà! Alors voilà ce qui reste de mon petit kit, hein, parce que j'ai gardé donc les petits outils, les petits instruments, etc. Bref. Alors, comme vous avez pu le voir, ça a été une expérience. Après, heureusement, j'avais un petit assistant qui m'aidait pour le tournage. Et heureusement que vous n'avez pas le son en direct parce que ça a été assez épique comme expérience. Mais c'était très sympa. Alors, mon constat du coup, après coup. Alors, on est sur quelque chose de tout à fait faisable, hein, vous l'avez vu. Ça n'est pas... Je ne suis pas une experte du DIY, donc je ne sais pas ce que font les autres, ce que ça vaut par rapport à ce que peuvent vous proposer certains autres kits, etc. Moi c'était totalement mon premier. Ce que j'en ai pensé honnêtement, pour ce qu'on appelle DIY, donc do it yourself, donc fais toi-même, fais maison. Je trouve que l'expérience est un peu réduite parce que finalement ça a été en fait... ça a été en fait quoi, des sachets du coup à mélanger, enfin ok, donc on mélange, bon alors j'ai beaucoup mélangé, honnêtement je m'attendais pas à ça, c'est vrai qu'il y a l'huile de coude, hein, clairement, il faut mélanger, il faut faire fondre, etc. Mais bon c'était rien de fou, donc je me dis, est-ce que moi ça m'intéresse particulièrement, est-ce que ça vaut le coup plutôt que d'acheter le produit fini en fait directement? Je suis pas sûre, sachant qu'en plus je suis même pas sûre du produit fini que moi j'ai réalisé, hein, de son aspect. Je vais vous montrer, voici la bête. Donc voilà le petit... Donc j'espère qu'il va faire le focus. Donc voilà le petit pot du coup de 50 ml de baume qui ressemble à... ouais, je sais pas. Un truc, un baume pour les lèvres qui aurait fondu un peu. Alors, je ne dis pas que c'est censé ressembler à ça à la fin. Peut-être que le problème vient de moi, ou peut-être qu'il n'y a pas de problème et que ça doit ressembler à ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je suis convaincue? Pas franchement pour le coup. Je vous avoue, pas franchement. J'attends de tester le baume parce que pour l'instant je l'ai fait, je crois que je l'ai fait hier soir, donc j'ai pas encore eu le temps de le tester, donc je vais le tester, peut-être que à l'utilisation je dirais en effet c'est un super truc, ça n'empêche. Mais le kit DIY qu'on a reçu là, l'expérience DIY en tout cas, moi ne m'a pas, disons, convaincue énormément parce que à part mélanger les ingrédients. En plus, j'aimerais savoir si les sachets, parce que j'ai pas réussi à trouver, alors peut-être que j'ai mal vu ou que j'ai pas vu tout simplement, mais tous les sachets là des 5 ingrédients qu'on a reçus par exemple, est-ce que c'est recyclable? Est-ce que y a pas une meilleure manière d'amener la chose? Et puis voilà, l'intervention do it yourself, à part mélanger en fait les choses qui étaient déjà là, je sais pas ce que ça peut être en plus. Je vous avoue, je sais pas. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup pour moi? Pas franchement. Donc voilà, bon, do it yourself c'était marrant, ça m'a permis de bien rigoler, ça c'est clair. Après voilà, et puis écoutez, je teste ce baume et en tout cas je vous en parle rapidement. Voilà pour notre aventure Beautiful Box en novembre 2020. Je vous retrouve, je pense... assez rapidement puisque je vais recevoir un colis du coup de Beautiful Box très bientôt, avant ma prochaine Beautiful Box de décembre. Donc je pense que vous aurez une vidéo pareil un week-end avec un unboxing assez énormissime je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo sur les livres. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.